Salut les Z, je reviens dans cette nouvelle vidéo et je vais te parler d'un sujet que tu attends depuis longtemps. En fait, j'ai envie de te parler du fameux HPI, HPE, HQI, zèbre. Voilà. Ça fait un petit moment que dans les commentaires, on me parle de la différence entre HPI et HPE et que je comprends pas bien ce que ça signifie parce que j'ai jamais entendu parler de ce terme HPE. Donc j'ai laissé couler et puis à force quand même, je suis allée voir, je me suis renseignée et j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait là-dessous. Et j'ai envie de t'en parler et surtout de te dire ce que j'en pense. C'est pas simple, hein. Et d'ailleurs, quand on m'en parle en commentaire et que je pose des questions en demandant des précisions, et ben généralement j'ai pas deux fois la même explication ou en tout cas il y a des nuances, des différences qui font que ça me perd un peu plus. Et je dois t'avouer qu'en faisant des recherches ou en écoutant des vidéos sur le sujet, eh ben, j'ai trouvé ça vachement balèze à comprendre. Donc je vais essayer de te dire ce que moi j'en ai compris et évidemment on continue les échanges dans les commentaires. C'est une recherche qui me semble intéressante dans la mesure où l'intention de cette recherche est d'apporter de la précision, de la nuance au fonctionnement de zèbre, HPI. Et ça je trouve ça super bien parce que c'est vrai que sinon on reste un peu en surface et il y a tellement de complexité dans le fonctionnement HPI que je trouve ça intéressant de venir creuser un peu le sujet pour lui apporter de la précision. Je vais essayer de te dire ce que j'ai compris. L'idée, ça serait de dire que dans la famille des HPI, des zèbres, des surdoués, il y aurait deux grandes branches, le HPI, haut potentiel intellectuel, et le HPE pour haut potentiel émotionnel. L'idée c'est que intellectuel c'est la logique, le côté froid, rationnel, et le E, l'émotionnel quoi. La sensibilité, le fait de réfléchir, de raisonner avec ses émotions, là où le I résonne avec sa logique, son mental, le côté rationnel de son cerveau. C'est un peu le côté cerveau gauche, cerveau droit. Mais bon, ça c'est moi qui extrapole. Je reviendrai tout à l'heure pour te dire ce que je pense de ces deux grandes branches. Parce que c'est pas terminé. Dans la famille des QI, c'est-à-dire des personnes qui ont un QI globalement au-dessus de 125-130, il n'y a pas que des zèbres. Mais il y aurait aussi les hauts QI et les très hauts QI. Donc ça, on va dire que pour donner une référence, un repère, c'est au-dessus de 140-145 de QI. Dans cette famille, il y aurait des zèbres, des surdoués et d'autres non. Ah, c'est là que ça se complique. Pour résumer, au-dessus de 125-130 jusqu'à 140, plutôt des zèbres HPI ou des zèbres HPE. Et à partir de 140 et au-delà, des haut QI ou très haut QI, dont certains pourraient être zèbres, mais pas tous. Qu'est-ce que j'en pense? Au-delà du fait que ce que je t'ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire que je pense que c'est toujours bien d'approfondir une notion, d'amener de la précision, voilà, je trouve ça super bien. Ce qui me gêne un petit peu, c'est de mettre en opposition, alors c'est pas vraiment en opposition, mais en faisant deux branches, HPI, HPE. Quelque part, pour moi, ça veut dire que quand tu es dans la case, alors c'est pas le problème d'être dans une case, parce que moi je suis contre les cases, mais je trouve qu'elles ont quand même un intérêt pour se connaître et pour avancer. Donc c'est pas ce que je suis en train de critiquer. Mais quand tu es dans la case HPI, tu ne peux pas être HPE. Et quand tu es dans la case HPE, tu ne peux pas être HPI. Et ça me dérange d'avoir cette dissociation. Parce que, il me semble, en tout cas moi, tel que je me ressens, je dirais que spontanément, je suis peut-être davantage du côté du HPI, mais pour moi, le HPI n'existe pas sans ses émotions. Donc, je ne peux pas non plus m'exclure de la branche du profil HPE. Je m'explique. La sensibilité qu'a le zèbre, les informations qu'il capte, tout ce qu'il met en analyse, tout ce qu'il tourne dans son cerveau, qu'il croise, c'est à base d'émotionnel. C'est pas des informations... ces informations-là, elles nous arrivent pas dans le cerveau de manière froide ou je sais pas quel terme. Non, elles nous arrivent avec nos sens, avec notre ressenti. Chaque information est couplée avec une émotion. Je sais pas, comment je pourrais prendre un exemple? Non, je vais pas dire ça comme exemple.
Pour moi, les deux informations de ce que je capte, des informations très rationnelles et des informations liées à mon émotionnel, sont liées. Je vois pas pourquoi, du coup, on aurait un profil qui baserait son fonctionnement uniquement sur, ou principalement sur l'émotionnel, quand l'autre le baserait principalement sur son intellect. Parce que pour moi, l'intellect, l'intelligence, ce qu'on mouline comme information, ce qu'on capte, c'est de l'émotionnel en partie. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce concept d'intelligence froide. En revanche, ce que je comprends tout à fait, et ce qui me semble intéressant, c'est de dire que des personnes peuvent avoir un fort QI sans être zèbre. Et ça, au début, j'en étais pas sûre, et j'ai lu des articles, ça m'a convaincue, je vais te mettre les références en barre d'infos, parce que, a priori, des personnes qui sont formées au test de QI, c'est ce qui leur est dit, c'est qu'on peut très bien avoir un très fort QI sans être zèbre. Et ça rejoint la vidéo que je t'avais faite, je te la mets par là, qui disait qu'en fait le QI ne faisait pas le zèbre. C'est pas parce que tu vas avoir 130 de QI que tu es zèbre. Et ça, c'est avéré. Donc, quelqu'un peut très bien avoir 140 de QI, être classé comme un très haut quotient intellectuel, sans pour autant être identifié avec un fonctionnement zèbre. Et je pense que la notion d'intelligence froide, elle est là. On a affaire à des gens intelligents au sens puriste des capacités intellectuelles, mathématiques, voilà. Chose qui ne concerne pas réellement le zèbre, qui a des compétences, des qualités intellectuelles indéniables, au-dessus de la norme, mais qui ne sont pas sa caractéristique principale, qui vont plutôt, je suis bien d'accord, être basées sur un fonctionnement, une façon d'appréhender les choses, de les analyser et d'en faire quelque chose qui va être différente de la norme. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, parce que je sens combien c'est complexe en fait, cette forme de nuance. Et là où ça devient complexe, c'est de dire que finalement il peut quand même y avoir des très hauts quotients intellectuels qui seraient identifiés zèbres. Et là, bah ouais, là ça commence à être balèze. Donc je suis assez d'accord pour nuancer et sortir de l'idée que le zèbre n'est attaché qu'à un QI, et aussi prendre conscience qu'on peut rencontrer des personnes qui ont un fort QI, mais qui ne soient pas zèbres, et qui donc pourraient avoir une tendance à la condescendance, à se sentir supérieurs, à bâcher les autres, à les prendre de haut. Je pense que c'est important d'en prendre conscience. Comme tu l'as compris, je suis un peu plus nuancée sur la branche HPE-HPI, parce que déjà, c'est pas avéré. Alors attention, c'est pas parce que c'est pas avéré que c'est faux, et il faut bien des gens qui fassent de la recherche pour faire avancer les choses. Et peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, le HPE sera reconnu et sera identifiable dans le test de QI. Donc c'est pas parce que c'est pas le cas qu'il faut le rejeter en bloc. Mais ça me semble encore un peu, comment je pourrais dire, approximatif. Et je ne suis pas certaine que cette distinction soit exacte, mais j'ai hâte de pouvoir en lire plus et en savoir plus sur ces recherches. Donc rappelle-toi, le QI ne fait pas le zèbre, et on peut très bien être face à quelqu'un à un très haut quotient intellectuel qui ne soit pas zèbre. Et c'est peut-être dans cette catégorie-là qu'on va retrouver des personnes condescendantes qui vous prennent de haut et qui se sentent supérieures. J'en profite pour revenir sur Mensa, parce que très souvent, quand on veut passer les tests de QI, on va s'exercer au test de Mensa sur internet, au pré-test, puisque Mensa, qui est un club qui réunit des personnes à haut QI, fait passer des tests qui sont validés par un psychologue pour l'adhésion, c'est-à-dire qu'ils ne font rentrer dans leur club que des personnes qui ont un QI qui est avéré au-dessus de 130. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on sait qu'un zèbre peut être identifié à partir de 130, mais je te rappelle qu'il y a quand même quelque chose à assouplir et qu'il faut prendre en compte les 125, enfin les gens qui sont autour de 130, mais à partir du moment où Mensa a ce critère-là, bah c'est vrai que si tu vas passer les tests Mensa et que tu es au-dessus de 130, il est probable que tu sois zèbre. Mais attention, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est pas complètement avéré. Et c'est peut-être dans ces cercles qu'on va retrouver des personnes qui sont opposées farouchement aux zèbres. Donc je dirais que d'aller passer les tests de Mensa, ça peut être un indicateur, mais c'est pas les tests de Mensa qui vont permettre d'identifier ton fonctionnement HPI ou zèbre. Les tests de Mensa vont uniquement attester de ton niveau de quotient intellectuel, et donc vont recruter des gens intelligents et très intelligents.
dont des zèbres. Mais pas que des zèbres. Encore une fois, merci de m'avoir donné l'occasion d'aller creuser cet aspect-là, je trouve ça hyper intéressant. Je sais que dans les commentaires, on m'a souvent parlé aussi du profil laminaire et complexe. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps d'aller suffisamment creuser la question pour en faire une vidéo, mais ça me semble extrêmement important d'aller voir ça, surtout qu'a priori, ce sont des études qui ont été faites par le professeur Révol, qui est quand même une autorité en matière de zèbres, donc je trouve ça intéressant d'aller creuser cet aspect-là. Donc si tu fais partie des personnes qui m'ont exprimé ces commentaires, ne t'inquiète pas, je vais aller creuser tout ça et ça donnera sûrement l'occasion d'une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite le meilleur, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 21 h pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre des pouces si tu as aimé ou pas aimé, et surtout, prends soin de toi. Ciao!